La plupart des hommes refusent de croire que leur partenaire pourrait leur mentir. Et c'est compréhensible. L'amour pousse naturellement à faire confiance. Mais il y a une différence entre faire confiance et ignorer les signes qui crient pourtant la vérité. L'infidélité féminine ne frappe presque jamais comme une trahison soudaine et brutale. Elle s'installe doucement, par des phrases répétées, des habitudes qui changent, une énergie qui se détourne. Si tu observes autour de toi, tu remarqueras un schéma inquiétant. De nombreux hommes donnent tout dans une relation et ne réalisent la trahison que lorsqu'il ne reste plus rien à sauver. Pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont ignoré ces signaux subtils, ces détails qui semblaient anodins, mais qui étaient en réalité des alertes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 6 phrases clés que certaines femmes utilisent fréquemment lorsqu'elles trompent ou s'apprêtent à le faire. Ce n'est pas pour accuser, ce n'est pas pour surveiller, c'est pour comprendre. Comprendre ce qui se passe quand son énergie commence à s'investir ailleurs. Comprendre pourquoi certaines excuses deviennent récurrentes. Comprendre pourquoi la distance apparaît sans raison apparente. Ce que tu vas entendre peut être inconfortable, mais c'est exactement cet inconfort qui protège. Parce qu'un homme averti ne reste pas prisonnier d'une illusion. Il choisit en conscience. Il ne supplie pas. Il ne s'accroche pas à quelqu'un qui s'éloigne déjà. Que tu aies déjà été trompé ou non, cette vidéo va te permettre de voir ce que beaucoup ont ignoré et d'éviter des erreurs coûteuses. Passons maintenant à l'essentiel, les 6 phrases qui révèlent quand une femme commence à trahir sa fidélité. Soyez très attentifs à ce qui va suivre. Ce que vous allez entendre peut bouleverser votre manière de voir les relations amoureuses, mais surtout vous donner les moyens de protéger ce qui compte vraiment pour vous. Certaines révélations peuvent déranger, parfois même faire mal, mais elles sont nécessaires. Et si vous vous reconnaissez dans certains exemples, ne paniquez pas. L'information est toujours un avantage. Elle permet de reprendre le contrôle et de faire des choix lucides. Alors prenez un instant, posez-vous et préparez-vous à regarder au-delà des apparences. Nous allons lever le voile, sans détour, et analyser une à une 6 phrases révélatrices. 6 phrases qui permettent de comprendre si une femme trompe déjà ou si elle s'en approche dangereusement. La question est simple, êtes-vous prêt à voir la vérité telle qu'elle est et non telle que vous aimeriez qu'elle soit? Allons-y. Phrase numéro 1. Elle mentionne fréquemment une autre personne. Le premier signal d'alerte apparaît souvent de façon banale, presque anodine. Votre femme commence à parler régulièrement d'un autre homme, un collègue, un ami, quelqu'un que vous n'avez, en apparence, aucune raison de craindre. Pourtant, ce détail mérite toute votre attention. Quand elle répète des phrases comme « Tu sais, Paul au bureau, il me comprend vraiment » ou « C'est fou comme il sait toujours trouver les mots quand je ne vais pas bien », ce n'est jamais innocent. Ces phrases ne sont pas lancées au hasard, elles traduisent un déplacement émotionnel. Peu à peu, elle commence à associer cet homme à des sensations positives. Compréhension, écoute, soutien. En réalité, sans le dire clairement, elle vous indique qu'elle trouve chez lui quelque chose qu'elle ne ressent plus pleinement avec vous. Et c'est précisément là que tout commence. L'infidélité féminine débute rarement par un acte physique. Elle prend racine bien avant, dans une connexion émotionnelle. Une fois ce lien créé, une fois que l'autre homme devient une source de réconfort et de validation, la frontière devient fragile. Le passage à l'acte n'est alors souvent qu'une question de circonstances et de temps. Ne minimisez jamais ce signal. Si un même prénom revient souvent dans ces conversations, toujours accompagné d'éloges, de comparaisons implicites ou d'admiration, il est temps d'ouvrir les yeux. Ce n'est ni de la jalousie excessive, ni de la paranoïa, c'est de la lucidité. Comprendre ce mécanisme dès le début peut vous éviter de découvrir la vérité trop tard, quand les dégâts sont déjà faits. Phrase numéro 2. Elle dit toujours « Ne t'inquiète pas, je sors juste avec des amis ». À première vue, cette phrase paraît banale, presque rassurante. Elle est prononcée sur un ton léger, parfois accompagné d'un sourire, comme pour fermer la discussion avant même qu'elle commence. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse, parce qu'une phrase qui rassure trop cache souvent autre chose. Ne t'inquiète pas est déjà un signal en soi. On ne demande pas à quelqu'un de ne pas s'inquiéter sans raison. Puis vient « juste avec des amis ». Une formule vague, confortable, impossible à vérifier et donc parfaite. Elle ne déclenche pas d'alerte immédiate, elle ne semble pas mériter de questions. Pourtant, quand cette phrase commence à revenir souvent, quand elle devient automatique, elle mérite toute votre attention. Le problème n'est pas qu'elle sorte, le problème c'est le schéma qui s'installe. Les sorties se multiplient, les horaires deviennent plus flous, les retours sont plus tardifs que prévu, les détails, eux, disparaissent. Un jour, ce sont des collègues, un autre jour, des amis que vous ne connaissez pas vraiment, et parfois, elle n'a même plus l'énergie d'expliquer. Tout devient approximatif.
comme si la précision n'était plus nécessaire. C'est ainsi que les choses commencent. Personne ne dit un jour « je vais te tromper ». L'infidélité s'installe par des mensonges simples, des excuses crédibles, répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent une habitude. Et quand vous posez une question, même calmement, le ton change. Elle soupire, elle s'agace, elle se défend plus qu'elle ne s'explique, comme si votre simple curiosité était déjà une accusation. Observez bien, une femme qui n'a rien à cacher n'a pas besoin de se justifier en cesse. Elle n'a pas besoin de modifier ses versions, ni de devenir sur la défensive pour des questions normales. La vérité est stable, elle ne tremble pas quand on l'examine. Le mensonge, lui, s'adapte, se réajuste, se protège. Il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, il s'agit de rester lucide. Quand une femme répète sans cesse que « ce n'est rien », posez-vous la bonne question. Pourquoi faut-il autant insister pour prouver que tout va bien ? La vérité n'a pas besoin d'être martelée, et plus une excuse est répétée, plus elle mérite d'être regardée de près. Phrase numéro 3. Elle dit « je travaille tard ». Cette phrase semble parfaitement légitime à première vue, mais elle est l'une des plus utilisées pour une raison simple, parce qu'elle permet de justifier des absences prolongées sans éveiller immédiatement les suspects. Bien sûr, il y a des moments où le travail demande vraiment de rester tard, mais ce qui doit vous alerter, c'est quand ces soirées de travail deviennent soudainement plus fréquentes, plus longues et plus vagues dans leurs explications. Réfléchissez. Si votre femme commence à enchaîner les heures supplémentaires sans raison apparente, si elle ne peut jamais vous dire précisément sur quoi elle travaille ou si ses explications changent d'une fois sur l'autre, c'est là que vous devez ouvrir les yeux. Le changement de comportement est souvent le plus révélateur. Une femme qui n'a jamais fait d'heures supplémentaires et qui se met soudainement à rentrer tard, qui devient évasive quand vous posez des questions sur son travail ou qui ne peut être niquée pendant ses supposées heures de travail, cache probablement quelque chose. Cette excuse est efficace car elle joue sur votre culpabilité. Vous vous sentez mal de douter de quelqu'un qui travaille dur, mais ne vous laissez pas avoir. Une vraie surcharge de travail s'accompagne généralement d'explications claires et de preuves tangibles. Si ces soirées de travail coïncident avec d'autres changements, comme une attention accrue portée à son apparence avant de partir au bureau ou un téléphone soudainement mis en silencieux, il est temps de vous poser les bonnes questions. Le travail ne devrait pas être une zone ombre dans votre relation. Phrase numéro 4. Elle réclame plus d'espace. Au début, cela peut paraître raisonnable, presque mature. Après tout le monde a besoin de respirer dans une relation. Mais le problème n'est pas l'espace en lui-même. Le problème, c'est la manière dont il apparaît et ce qu'il cache. Quand cette demande arrive soudainement, sans conflit clair, sans explication cohérente, quelque chose doit vous alerter. Hier encore, tout allait bien, et aujourd'hui, elle parle de temps pour elle, de besoin de se retrouver, de prendre du recul. Ces phrases sonnent profondes, presque spirituelles, mais elles sont creuses. Ce n'est pas une quête intérieure, c'est une prise de distance stratégique. Ce que beaucoup d'hommes ne voient pas, c'est que cet espace n'est pas vide. Il est rarement destiné au yoga, à la méditation ou à la réflexion silencieuse. Il sert surtout à créer des zones grises, des moments où elle n'a pas à expliquer, des absences qui deviennent normales, des silences qui ne demandent plus de compte. C'est dans cet espace que d'autres présences peuvent s'installer. Très vite, cette distance physique se transforme en distance émotionnelle. Vous la sentez moins impliquée, moins curieuse de vous, moins touchée par ce que vous dites ou ressentez. Les échanges deviennent courts, les gestes rares, l'énergie n'est plus la même. Ce n'est pas un hasard. On ne s'éloigne jamais émotionnellement de quelqu'un sans se rapprocher d'autre chose ou d'autres personnes. Elle peut habiller cela de phrases rassurantes. « J'ai besoin de me ressourcer. Je dois réfléchir à ma vie. Ce n'est pas contre toi. » Et parfois, oui, ces besoins existent réellement. Mais quand ils s'accompagnent de changements d'habitude, de sorties floues, d'horaires étranges ou d'un téléphone soudainement plus secret, il ne s'agit plus de développement personnel, il s'agit de dissimulation. C'est difficile à accepter, mais c'est une réalité fréquente. Quand une femme commence à mettre de la distance sans chercher à préserver le lien, ce n'est pas pour sauver la relation, c'est souvent parce qu'elle est déjà en train de la quitter émotionnellement. Et cette demande d'espace devient alors l'excuse parfaite pour une infidélité qui ne dit pas encore son nom. Phrase numéro 5. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, liker et commenter cette vidéo. Ce simple geste aide l'algorithme à pousser le message plus loin. Nous continuons donc. Phrase numéro 5. Elle dit « Je suis juste fatiguée ». Une phrase banale, presque rassurante, et pourtant c'est l'une des excuses les plus utilisées quand quelque chose ne va plus. Bien sûr, tout le monde peut être fatigué, ce n'est pas le problème. Le vrai signal apparaît quand cette fatigue devient systématique. Toujours au même moment, toujours pour les mêmes choses. Trop fatigué pour passer du temps avec toi, trop fatigué pour parler, trop fatigué pour l'intimité,
trop fatiguée pour le couple. Et pourtant, étrangement, cette fatigue disparaît ailleurs. Elle trouve de l'énergie pour sortir, de l'enthousiasme pour d'autres personnes, des heures pour son téléphone, ses amis, ses soirées. Ce décalage n'est pas anodin. Dans la majorité des cas, cette fatigue n'est pas physique, elle est émotionnelle. Elle ne manque pas d'énergie, elle a simplement retiré son investissement de la relation. Son attention, son désir, sa présence mentale sont dirigés ailleurs. Le détail le plus révélateur, c'est la fatigue sélective. Fatigué pour toi, disponible pour le reste. Ces inconsistances ne sont jamais des coïncidences. Quand une femme répète cette excuse, ce n'est pas parce qu'elle n'a plus d'énergie en général, c'est parce qu'elle n'en a plus pour la relation. Elle trouve déjà ailleurs ce que le couple ne lui apporte plus ou ce qu'elle ne veut plus y chercher. Ne te laisse pas endormir par la simplicité de cette phrase. La vérité n'a pas besoin d'être répétée sans cesse. Si ta partenaire est constamment fatigué quand il s'agit de vous deux, mais étonnamment dynamique pour tout le reste, il est temps d'ouvrir les yeux. Car la fatigue chronique d'une relation est très souvent le symptôme d'une infidélité émotionnelle, parfois déjà bien installée. Phrase numéro 6. Elle dit « Nous avons besoin de temps séparés ». Cette phrase « Nous avons besoin de temps séparés » est souvent le dernier clou dans le cercueil de votre relation. Elle se présente comme une démarche mûre et réfléchie, mais dans la majorité des cas, c'est un mensonge bien emballé. Votre femme vous la présente comme si c'était pour le bien de votre couple, mais en réalité, elle crée une zone grise où elle peut explorer d'autres options sans, techniquement, vous tromper. C'est calculé et méthodique. Quand une femme demande du temps séparé sans qu'il y ait eu de conflit majeur ou de problèmes évidents dans votre relation, il y a très probablement quelqu'un d'autre dans l'équation. Elle cherche à mettre en place une structure qui lui permettra de voir cette personne sans avoir à se sentir coupable. Cette stratégie vous met dans une position impossible. Si vous refusez ce temps séparé, vous passez pour le partenaire contrôlant. Si vous acceptez, vous ouvrez la porte à une infidélité. Ne vous y trompez pas. Cette demande de pause n'est souvent qu'un prélude à une rupture définitive ou à l'officialisation d'une relation parallèle. Si vous entendez cette phrase, considérez-la comme un signal d'alarme majeur, surtout si elle s'accompagne d'autres changements dans son comportement. Ce n'est pas le moment de jouer les naïfs, mais d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Voilà donc les 6 phrases que beaucoup de femmes utilisent lorsqu'elles sont infidèles ou sur le point de l'être et qui passent pourtant presque toujours inaperçues. Pas parce qu'elles sont évidentes, mais justement parce qu'elles paraissent normales, banales, presque rassurantes. C'est ce qui les rend dangereuses. Il est important de comprendre une chose essentielle. La communication et la confiance restent les piliers de toute relation saine. Ces signes ne sont pas une science exacte et ne doivent pas servir à nourrir la paranoïa. Ils sont avant tout des indicateurs, des signaux faibles qui vous invitent à observer plus attentivement la dynamique réelle de votre couple au-delà des mots et des apparences. L'objectif n'est pas d'accuser, de surveiller ou de contrôler. L'objectif est de développer votre discernement et votre intelligence émotionnelle, d'apprendre à écouter ce que votre instinct perçoit déjà, mais que votre raison a parfois tendance à étouffer par peur de perdre, par attachement ou par espoir. Si quelque chose ne va pas dans votre relation, la meilleure option reste toujours le dialogue direct, lucide et posé avec votre partenaire. Éviter la confrontation ne protège jamais une relation. Au contraire, cela permet souvent au problème de s'installer en silence. Faites confiance à votre ressenti. Les signes sont là pour vous guider, pas pour vous enfermer dans la méfiance. Ils servent à vous aider à faire des choix conscients, alignés avec votre respect personnel et votre paix intérieure. À vous maintenant d'utiliser ces connaissances avec sagesse, non pas pour avoir peur d'aimer, mais pour construire des relations plus authentiques, plus équilibrées et réellement épanouissantes. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou révélé quelque chose d'important, pensez à liker. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et continuez à développer une vision plus claire et plus lucide des relations.